Hello à toutes et à tous, je suis Carole, praticienne en technique de libération émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un nouveau podcast et dont le thème que j'ai choisi, c'est vivre le changement en soi. Tout un programme en cette nouvelle année 2024 qui, si on compte bien les chiffres en numérologie, c'est l'année en 8. C'est une année d'abondance, de récolte. Après l'année en 7, 2023, où on a semé, on a planté des graines, ça sera une année de changement. Une année de grandes possibilités en énergie, de réalisation, mais aussi de remise en question potentiellement déstabilisante pour la plupart d'entre nous. Lorsque d'ailleurs on tourne ce 8 sur le côté, le nombre 8 se transforme en symbole de l'infini. Il représente des possibilités illimitées qui se traduisent par une grande transformation, le changement. La vie, en fait, elle est faite d'apprentissage et de changements nécessaires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la photo du podcast, il y a un serpent. J'aime bien cette image, ce symbole, car comme le serpent lors de sa mue, nous rencontrons tous dans nos vies des périodes de transition, que ce soit un déménagement, une rupture amoureuse, une reconversion professionnelle, et ces changements peuvent être subis ou provoqués par le destin. Dans notre société actuelle, on n'aime pas beaucoup le changement. En effet, on se sent très vite en insécurité. Depuis tout petit, on nous apprend à rentrer dans des cases et à non plus en sortir de ces cases, de ne plus bouger. Et en fait, on se limite de manière consciente et inconsciente, souvent. Il s'agit d'une forme de prise de risque, oser le changement, et à laquelle on n'est pas toujours préparé et qui peut faire naître un grand sentiment d'insécurité en nous, des conflits entre notre désir profond qui vient du cœur, mais aussi notre mental qui est là, qui est présent et qui nous fait tomber dans la culpabilité, dans la peur de perdre, dans le jugement des autres. Et tout ça, ça peut nous freiner dans cette évolution en nous et du coup nous faire sentir mal. Des fois, on est dans ces désirs, on a envie de changer les choses dans notre vie, mais on a des autocenseurs en nous, des gros leviers d'auto-sabotage qui s'activent de façon inconsciente. Et c'est pour ça qu'on est immobilisé et qu'on n'avance plus. Pour retrouver la sécurité dans ton existence, il va falloir puiser en toi-même. La solution est en toi, uniquement en toi. Je peux te dire qu'en aparté, c'est une notion très importante et j'aurais adoré qu'on me le dise quand j'étais plus jeune. Je l'ai découvert cela sur le tard. Mais il n'est jamais trop tard. Il est important de bien prendre conscience de cela, de bien construire sa maison intérieure en toute sécurité avec des bonnes fondations et ne pas forcément attendre tout ça de l'extérieur et des autres. D'où l'importance de travailler sur soi, de faire aider par un accompagnant, un thérapeute. Il y a des personnes aussi qui ne veulent rien changer dans leur vie et c'est OK. Dans ce cas, si tu es concerné, je te conseille d'arrêter l'écoute de ce podcast tout de suite. Et puis il y a d'autres personnes qui se disent à quoi bon? Je suis par exemple trop vieux, trop vieille. On se trouve toujours des excuses pour pas changer. Pour changer les choses dans ton existence, il faudra changer les choses en toi-même, abandonner certaines habitudes, certaines croyances limitantes, les attentes des autres, de la société, les fonctionnements et certaines manières de penser aussi. Cela t'aidera à te détacher du passé et te concentrer sur l'avenir et d'accepter ce passage avec plus de sérénité. Quand on en évolue dans sa vie, forcément, consciemment, inconsciemment, des choses se transforment en nous. Et c'est important de dire que c'est inconfortable, mais c'est une période à traverser pour aller vers quelque chose de plus positif. Notre corps aussi est un bon indicateur. Il nous montre avec ce mal-être qu'on peut ressentir que certaines situations, certaines personnes ne sont plus en adéquation avec nos attentes, notre désir de changement, de transformation actuelle. Il est important de se dire que je m'aime, je me respecte, j'ai confiance en ma valeur, j'ose exprimer mes sentiments, j'occupe ma place dans ce monde. Et de se dire, mais qu'est-ce qui me fait vibrer dans cette vie? Qu'est-ce que je veux vivre? Quel est le travail, par exemple, qui me fait du bien? Quelles sont les personnes avec qui je me sens bien, qui me rendent heureux? Car on existe avant tout pour être soi-même, être heureux.
sentir la fluidité en nous circuler et s'autoriser à vivre des choses plus belles, quel que soit son âge, son parcours de vie. Écouter son corps, car il ne ment jamais, et quand il vibre la joie, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Comme promis, à chaque fois, je vous fais un petit exercice que je fais en cabinet aussi. Alors, ce petit rituel que vous pouvez faire, donc c'est fermer les yeux, prenez une grande inspiration, vous pouvez en prendre même plusieurs, 3 fois de suite. Et maintenant, je vais t'inviter à visualiser une image, celle du serpent, mais un beau serpent avec des couleurs. Imagine un endroit où tu te sens bien, serein, fort. Et tu ressens une grande joie dans cet endroit. Tu te sens heureux, heureuse, libre. Tu ressens ces énergies positives, ressourçantes à l'extérieur de toi. Et tu aimerais bien déplacer ces énergies positives en toi. Je t'invite à visualiser ton corps, prendre conscience de l'état dans lequel il se trouve à présent, sans jugement. Peut-être ressens-tu des douleurs, des inconforts, des blocages. Avec ton imagination, commence à onduler progressivement ton cœur, à la façon d'un serpent. Autorise-toi à imaginer cela. Ça peut être très drôle comme petit jeu à faire. Et maintenant, je t'invite à intégrer toutes ces énergies positives du lieu où tu te trouves et à les migrer à l'intérieur de toi. Tu es maintenant prêt à perdre ton ancienne peau. Tu peux visualiser ça, et à faire toi aussi ta mue, pour ouvrir un nouveau chapitre dans ton existence. Ressentir ton corps qui est nouveau, d'une belle couleur peut-être, qui peut peut-être briller. Ressentir de la chaleur, une chaleur enveloppante, toutes ces énergies positives qui l'envahissent. Laisse-toi guider vers ce nouveau toi. Regarde comme cela peut être bien, comment cette transformation imaginaire s'est bien passée. Je te félicite pour ce petit exercice et maintenant tu vas pouvoir l'intégrer progressivement dans ta réalité. En tout cas, c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Je t'envoie plein de lumière, d'ondes positives. N'hésitez pas à me contacter pour des séances plus approfondies au cabinet ou en visio. Et n'hésitez pas aussi à mettre un like sur la vidéo, sur de bons podcasts si vous avez aimé. Et bien je vous dis à bientôt, au plaisir de vous retrouver.